Recoucou, donc là, ça sera contes et légendes du pays d'Irlande, voilà. Et le titre, c'est Les enfants de Lyre. La femme de Lyre lui donna 2 enfants en même naissance, une fille et un fils, qui eurent pour nom Finola et Aïd. Une seconde fois, elle donna naissance à 2 jumeaux, 2 fils, qui furent appelés Fiera et Conn. Après quoi, elle mourut. Ce fut pour Lyre la cause d'une grande douleur, et il pensa mourir, mais son esprit fut détourné du désespoir par le grand amour qu'il conçut pour ses 4 petits-enfants. Quand la nouvelle de cette mort parvint au palais de Bovderg, le roi, père de la reine, très affligé, et les gens de la suite poussèrent 3 grandes lamentations, sur quoi le roi dit ces paroles. Nous sommes navrés de la mort de notre fille adoptive, et pour l'amour de l'homme bon à qui nous l'avions accordé, nous lui sommes toujours reconnaissants de son alliance et de son amitié. Mais ce malheur ne sera pas la fin de notre rapport, car je me propose de lui donner pour épouse ma seconde belle-fille. Lyre fut avisé de ce projet par des messagers spéciaux, et il donna son consentement. Peu après, il vient au palais du roi pour les épousailles, et il emmena sa femme dans sa maison. Les 4 enfants grandirent sous la surveillance d'Eva. Elle les soigna avec tendresse, et chaque jour augmentait l'amour qu'elle ressentait pour eux. Ils dormirent auprès de leur père, qui souvent se levait à l'aube pour aller à leur lit, leur parler et les caresser. Le roi Bovderg les aimait presque autant que leur père. Plusieurs fois par an, ils allaient les voir et il les invitait à son palais et il les gardait le plus longtemps qu'il pouvait. Il ne les voyait jamais partir sans beaucoup de tristesse. En ce temps-là, les dédaniers célébraient la fête de la vieillesse à tour de rôle, chacun de leurs chefs, et à chaque fois que la fête se célébrait chez Lyre, les enfants faisaient les délices de tous les guerriers. Car jamais on n'aurait pu trouver 4 enfants plus aimables. Tous ceux qui les voyaient étaient ravis de leur beauté et de leur douceur et ne pouvaient se défendre de les aimer. Quand Eva s'aperçut que les enfants de Lyre recevaient de leur père et de toutes pareilles marques d'affection, elle s'imagina qu'on la négligeait à cause d'eux. Et le dard empoisonné de la jalousie pénétra dans son cœur et changea en haine l'amour qu'elle avait d'abord éprouvé, et des sentiments amers, hostilités envahirent peu à peu contre les enfants de sa sœur. Elle devint la proie de ces affreuses passions de l'envie, au point de feindre une grande maladie et de rester au lit pendant près d'1 année, distillant son fiel et roulant dans son esprit de noirs projets. Au bout de ce temps, elle était prête à commettre un cruel et odieux acte de traîtrise contre les enfants de Lyre. Un jour, elle fit mettre dans ses cheveux sous le joug et partit sur son char pour le palais de Bovderg avec les 4 enfants. Finola fut mine de résister, car dans un rêve pas très clair, elle avait deviné que sa marâtre était absorbée par un projet criminel, qu'elle pensait à les tuer, elle et ses frères, ou à les perdre en quelque façon, mais elle ne put éviter son destin. Quand
Le char fut arrivé à moitié chemin. Eva essaya de persuader à ses serviteurs de tuer les enfants. « Débarrassez-moi d'eux, et vous aurez pour récompense toutes les richesses de ce monde. C'est à cause d'eux que leur père ne m'aime plus et qui se lasse dans la négligence et l'abandon. » Ils entendirent ces paroles avec horreur et refusèrent d'obéir. Alors elle prit un glaive pour les égorger elle-même. Mais la faiblesse de femme était trop grande et elle ne put accomplir son forfait. On se remit en route et tout le monde, le visage assombri, arriva sur le bord du lac d'Avre où l'on descendit du char pour dételer les chevaux. Eva conduisit les enfants sur une petite plage de sable fin où elle leur dit de se baigner. Dès qu'ils furent entrés dans l'eau limpide, elle les frappa l'un après l'autre, qui les changea en 4 magnifiques cygnes blancs de neige, tout en prononçant cette incantation. Cygnes, envolez-vous vers le lac sans espoir, vers les oiseaux crieurs qui peuplent les eaux lisses. Vos amis vont pleurer, mais nul n'a le pouvoir de briser le destin de mes durs maléfices. Alors, les 4 enfants de Lyre se tournaient vers leur marâtre et Fiona parla pour eux tous. « C'est mal ce que tu viens de faire, ô Eva. L'amitié que tu nous avais vouée n'était que feintise et traîtrise, et sans réseau tu as causé notre perte. Mais ta magie n'est pas plus forte que le pouvoir druidique de nos amis. Tu seras puni, et le destin qui t'est réservé sera, je le jure, encore pire que le nôtre. Dans le passé, notre maître avait pour nous un amour qui s'aigrit en une haine affreuse, un coup de sa baguette et de son noir courroux fit de nous des oiseaux à fourrure neigeux. Battus des vents ingrats et des cruels orages, sur les eaux nous vivrons des âges et des âges. Et maintenant, dis-nous combien de temps nous devrons garder cette forme de cygne, que nous puissions savoir au moins quand viendra la fin de nos misères. Il eût mieux valu pour vous de ne pas poser cette question. Mais puisque c'est ainsi, voici ma réponse en toute vérité. 300 ans, vous resterez sur les eaux uniques du lac d'Arvre. 300 ans sur la mer agitée qui sépare Erin de la Calédonie. 300 ans à Iros Domnan et à Inis Glora sur la mer occidentale, et ainsi tant que le royaume du Nord sera en lutte avec le royaume du Sud, jusqu'au jour où Patrice apportera à toute l'île la lumière d'une foi pure, où teintera au loin la voix des cloches chrétiennes. Ni votre pouvoir, ni le mien, ni le pouvoir de vos amis ne pourront vous libérer avant que ne viennent ces temps prédestinés. » Alors Eva ressentit comme un aiguillon qui repentit, et elle ajouta: « Puisque je ne puis vous gratifier d'aucun autre soulagement, je vous permettrai de garder l'usage de votre langue gaélique. Vous aurez le pouvoir de chanter une musique plaintive, douce, féerique, surpassant tout ce qui existe au monde et qui aura la vertu de bercer l'esprit et d'endormir le sens de tous ceux qui vous écouteront. Enfin, vous garderez la raison d'être humain et votre forme nouvelle ne sera pour vous aucun motif de douleur. » Et elle prit congé d'eux en chantant elle-même cette lamentation. Gagnez le lac neigeux, oiseau, qui désormais est votre asile, et la demeure au ras de l'eau, grotte nacrée au fond du Nil.
Éloignez-vous, signe de grâce, rivage pavé de menaces, lac de cristal et mer de glace, vous garderont sans nul amour. Trois fois 300 ans est un jour. Malgré son passé de victoire, ses enfants lire appellent en vain, son cœur s'emplit comme une ciboire encore tout païen, d'un sang noir figé qui s'apprête à tomber hélas sur ma tête. Pendant des siècles, l'épouvante vous suit, vous frappe et vous tourmente. Seule la nouvelle émouvante vous percera de son antienne pure voix des cloches chrétiennes. Quand Eva parvient au palais de Bovgerd, le roi lui demanda pourquoi elle ne lui avait pas amené les enfants de Lyre. Ce qu'elle répondit, Lyre ne t'aime plus. Ce que répondit-elle? Lyre ne t'aime plus, redoutant ta mauvaise influence, il ne se soucie pas de te confier ses enfants. Comment est-ce possible? Répliqua le roi, confondu d'étonnement et d'angoisse, car j'aime ses enfants encore plus que les miens. Soupçonnant quelque traîtrise, il envoya en toute diligence des messagers auprès de Lyre pour s'informer des enfants et le prier de lui amener au plus tôt. Quand les messagers eurent fait leur commission, Lyre reçut un grand coup au cœur et demanda « Les enfants ne sont pas arrivés au palais avec Eva ?» « Eva est venue seule, fut la réponse, disant au roi que vous étiez opposé à la venue des enfants. À ces paroles, Lyre sentit son cœur lui peser dans la poitrine. Sûr qu'Eva venait de perdre ses 4 beaux enfants, le lendemain, dès les premières heures du jour, il partit en char pour le palais du roi, et dans sa course, il longea le rivage du lac d'Arvre. Les enfants de Lyre aperçurent les chars et les chevaux, et Fiona les salue d'un accent. Un peuple de guerriers mythiques s'approche du lac lentement. Des monts blancs, chariots noirs piques, cuirasses d'or, aumes d'argent, des 100 dragons magnifiques. La cause de leur bel arroi, je le sais, des pleurs étouffants, gonfle à mort le cœur du roi et du valet de 4 enfants. Ils vont en quête et 4 signes découvriront douleur un signe. Mes frères, venez faire accueil au mystère de la douleur, à Lyre donner joie et deuil, glace et feu, froid et chaleur, le noir désespoir nous dévore, nuit qui n'aura jamais d'aurore. Émerveillé, Lyre demanda aux 4 signes comment ils faisaient qu'ils avaient voix humaine. « Apprends, ô Lyre, répondit Fiona, que nous sommes tes enfants. C'est la sœur de notre mère qui, dans la jalousie désastreuse, nous a changés en cygnes. » À ces mots, Lyre et ses compagnons se répandirent en lamentations de deuil et de douleur. « Est-ce possible, demanda le père, que vous repreniez votre forme? Personne n'a le pouvoir de nous la rendre. Nous ne serons pas libérés avant que le royaume du Nord ne soit uni au royaume du Sud, que le lac d'Arve nous ait gardé 300 ans, la mer de Moyle 300 ans et la mer occidentale 300 ans, que Patrice n'ait apporté une foi pure en Hérin et que toute l'île ne réplendisse de la voix des cloches chrétiennes. » Et de nouveau, la petite troupe poussa 3 grands cris de douleur. « Vous avez gardé langage et raison, ajouta Lyre. Venez donc vivre chez nous et vous converserez avec moi et mes gens. Nous n'avons pas la permission de quitter les eaux du lac. Outre langage et raison, nous avons le pouvoir de chanter des chants plaintifs si doux et féeriques qu'à les entendre, on ne désire pas d'autre bonheur. Restez avec nous ce soir et nous vous chanterons nos plus belles musiques. » Lyre et ses gens campèrent sur le rivage et les cygnes leur chantèrent des chants si mélodieux, si lents et féeriquement cadencés, que tous sentirent descendre en leur cœur un apaisement délicieux et peu à peu dans tous leurs sens le plus doux des sommeils. Aux premières lueurs de l'aube, Lyre dit adieu à ses enfants pour se mettre à la recherche d'Eva.
Hélas, voici venu le moment de partir. Jamais plus enfants chers vont sourire mutins, ne viendront égayer la nuit de mon destin, la passion de lire. Que maudit soit le jour d'erreur et de blandice. Oh, j'amènerai chez moi cette femme sans âme. Dans la cruelle envie ourdit la fourbe trame de l'affreux maléfice. Je refrois, Finola, mon orgueil et ma joie, Haïde aux cheveux bruns, pleine d'audace et de feu, Fiera, front vermeil empourpré par le jeu, conne aux boucles de soie, prisonnier de ce lac magique à tout jamais, courbé sous le pouvoir de l'effroyable charme. Oh, mes enfants, plus ne connaîtraient que les larmes sans un moment de paix. Lyre et ses compagnons parvinrent au palais du roi, et après quelques paroles de bienvenue, Bovderg, en présence d'Eva, reprocha à son gendre de ne pas avoir amené ses enfants. « Hélas !» s'écria Lyre, « ce n'est point par ma faute, ils ne sont pas là, c'est Eva, votre fille adoptive, la sœur de leur mère, qui, usant de traîtrise envers eux, les a changés en cygnes blancs sur le lac d'Arvre. » À cette nouvelle, le roi fut confus de douleur et n'eut qu'à jeter les yeux sur Eva pour lire sur son visage qu'il venait d'entendre la vérité. « L'acte de méchanceté que tu viens de commettre n'entraînera plus de malheur pour toi que pour les enfants de Lyre, car leurs souffrances finiront par avoir un terme et ils connaîtront plus tard le bonheur. » Parlant avec violence croissance, il lui demanda quelle forme entre toutes celles que l'on voit sur la terre ou dessous terre, elle arborerait le plus. Eva, intérieurement contraint de réponse, dit en vérité, c'est d'un démon désert. C'est donc la forme que tu prendras, reprit Bovderg, en la frappant d'une baguette druidique, et sur l'heure, elle ouvrit ses ailes et s'envola par-dessus les nuages, en poussant un cri strident de rage et de désespoir, sachant bien qu'elle resterait un démon désert jusqu'à la fin des temps. Alors Bovderg et les dédaniers s'assemblèrent sur le bord du lac et plantèrent leurs tentes, car ils voulaient rester auprès des oiseaux pour écouter leur musique. Ils firent une place aux Milésiens qui venaient d'au-delà des mers des plus en plus nombreux en Irlande. Aucune musique, nous disent les historiens, ne pouvait se comparer au chant des cygnes magiques. Ainsi se passait le temps. Le jour, il conversait avec les gens d'Erin. Milésiens aussi bien que Dédaniens, ils aimaient à s'entretenir avec leurs amis et leurs anciens compagnons de jeu. Le soir, ils chantaient leur lente mélopée douce et féerique, la plus délicieuse qui fût. Tous ceux qui avaient du chagrin, qui souffraient de maladie ou de peine morale, oubliaient leurs souffrances et leurs tourments, et glissaient à un doux sommeil, duquel ils se réveillaient consolés et heureux. Ainsi dura 300 ans, se continua sur les bords du lac de la société des Dadaniens et des Mélisiens et des Cygnes, jusqu'au jour où Fiona dit à ses frères: « Savez-vous, mes chers, que nous sommes arrivés au bout du temps que nous devions rester ici, et qu'il nous reste plus qu'une seule nuit à passer sur le lac d'Arvre ?» Quand le fils de Lyre entendirent ces paroles, il ressentit un profond chagrin, entouré de leurs amis. Ils étaient presque aussi heureux qu'ils eussent été dans la maison de leur père, et maintenant qu'allait leur réserver, loin de toute société humaine, la ténébreuse et orageuse mer de Moyle. Le lendemain matin, ils se groupèrent sur la marge sableuse pour dire adieu à leur père et à leurs amis, et Finola chanta cette complainte. « Adieu 10 fois, au plus aimé des pères. Las des dieux, c'est le moment, aux compagnons chéris comme des frères, jusqu'au bout du grand jugement. Allons quitter nos terres bien-aimées, pour les exils et les douleurs,
et nos foyers aux fumées légères, pour le froid, le deuil et les pleurs. Nous partirons 900 longues années, tant que sud et nord ont de rois, jusqu'à l'appel des cloches égrenées, nous annonçant la pure foi. L'aube des nouvelles naissances qui nous vaudront à toute la délivrance. La dernière note tremblait encore dans l'air que les 4 cygnes entendirent leur air et prirent leur espoir. Arrivés à une grande hauteur, ils s'arrêtèrent, abaissèrent le regard un moment sur le groupe d'êtres humains qui leur tenait tant à cœur. Puis, obéissant à leur destin, ils dirigèrent leur vol vers le nord jusqu'à la mer qui séparait Rhine de la Calédonie. Les amis qu'ils avaient laissés derrière eux éprouvèrent une grande douleur et ils firent une loi publiée à son de trompe dans tout le pays et d'après laquelle serait maudit quiconque aurait jamais un signe. Quant aux enfants de Lyre, pitoyable était leur ami et lamentable leur condition sur les abords de la mer de Moyle. Leur cœur était déchiré en pensant à leur famille et à leurs amis, et quand ils promenaient le regard sur les côtes qui s'étendaient à perte de vue, leurs falaises abruptes et rébarbatifs, constamment assiégés par les flots noirs d'une mer déchaînée, ils étaient accablés de frayeur et d'espoir. Ils eurent aussi à souffrir du froid et de la faim. Toutes les misères qu'ils eurent endurées sur le sac d'arbres n'étaient rien comparées aux souffrances qu'ils trouvaient sur les flots de cette mer ingrate. Une nuit survint un orage redoutable, quand Finola vit le ciel s'assombrir de nuages menaçants. Elle appela ses frères et leur dit : « Frères bien-aimés, tout ce que nous avons préparé pour cette nuit sera vain. La tempête qui s'approche sera si violente qu'elle risquera de nous séparer. Choisissons donc un lieu de rendez-vous sans quoi nous pourrions bien ne jamais nous revoir. » « Chère sœur, répondit-il, voilà qui est parlé sensément. Convenons de nous retrouver sur le roc Carricknarone, que nous connaissons nous tous très bien. Vers la minuit s'abattit sur eux la tempête. Une rafale rapide balaya la surface obscure de la mer. Les éclairs sillonnèrent le ciel de flèches blafardes et les vagues grandirent de moment en moment, déchaînant sans répit leur violence et leur tonnerre. Les ouragans eurent au fait de disperser les cygnes dans toutes les directions et pendant toute la nuit ils furent ballottés, souffletés par les vagues et les trombes rugissantes, risquaient à tout moment de les engloutir à jamais. Avec les premières lueurs du matin, le vent changea et la mer se calma. Et Finola, les ailes courbaturées, se posa sur l'eau pour gagner à la nage le roc Carricknarone. Elle n'y trouva aucun de ses frères et pendant des heures de la pointe élevée du rocher, elle parcourut les yeux, visage livide et désolé de la mer. Une angoisse terrible la saisit qu'elle exhala dans cette lamentation plaintive. De ces jours sans pitié, la torture et nuit ne peut plus souffrir. De ces vents sans répit, mes ailes sont meurtries. Mes frères disparaissent que jamais achéris. Et seul, je reste à gémir. Je les réconforterai de mon amour sincère sous la tiédeur de mon duvet. J'apaiserai leurs tourments, à la fois sœur et mère. J'endormirai leur angoisse et fraternel secret. Ces notes douloureuses s'épandaient au loin en ondes plaintives qui eurent sans doute le don de frapper les oreilles et de toucher le cœur de ses frères. Conn fut le premier à venir, la tête accablée sous le poids des tortures de la nuit, et les plumes soit brisées, soit alourdies par les embruns salés. Frères et sœurs se retrouvèrent, le cœur aussitôt réchauffé. Peu après, Fiera parut au loin, mais il était si défaillant, si miné par le froid et la lutte de ses longueurs, qu'il eut besoin de l'aide des autres pour parvenir au sommet du vieux roc.
Il n'avait plus la force d'émettre une seule parole. Alors Fiona mit ses deux frères sous ses ailes et dit « Si seulement Aïd pouvait venir, tout irait encore bien. » Avant longtemps, ils aperçurent Aïd qui s'était réfugié sur un îlot éloigné et qui, reposé, arrivait vers eux, la tête droite et les plumes des achèches et rayonnantes de blancheur. Il reçut un accueil d'allégresse. Con et Fiera restèrent sous les ailes de Fiona. Elle prit Aïd sous les plumes de sa poitrine et elle leur dit « Frère chéri, vous avez bien des raisons pour regarder cette nuit comme très mauvaise, mais il faut nous attendre à en subir d'autres aussi mauvaises et peut-être de pires. » De fait, tout le long, l'hiver fut un enchaînement de misère et une nuit. Même la bise était si coupante, la neige si aveuglante, la gelée si dure, qu'ils crurent bien ne pouvoir souffrir davantage. Et Finola donna à leur sentiment de douleur l'impression que voici. Des mille aiguilles de la neige, des embruns glacés de la mer, des fureurs mauvaises de l'air, je vous sauve et je vous protège. Sous mes ailes, plus près serrez-vous, frérot chéri que je retrouve. Venez de mon amour vous couve, duvet d'oubli toujours plus doux. L'année suivante, l'hiver fut encore plus rigoureux et la mer tout autour d'eux ne formait plus qu'un immense dallage de glace. Effarés et affamés, les cygnes passèrent la nuit sous le roc Carricknarron, essayant de se serrer les uns contre les autres pour garder un peu de leur chaleur. Mais leurs ailes se soudaient au verglas du rocher, et ils restaient très longtemps sans piétiner. Leurs pieds palmés ne faisaient qu'un avec la pierre. Cette fois, leurs blessures furent longues à guérir, et ils avaient perdu autant de plumes qu'ils n'osaient plus de hasarder loin des côtes. Avec le printemps, leur force revint, leur duvet repoussa. Les ailes s'allongèrent et s'embellirent, et ils reprirent leur vie libre, passant des baies, accueillant des rines au promontoire hautain de Calédonie. Mais toujours ils planaient au-dessus du détroit de Moyle et de ses courants, car tel était leur destin. Un jour qu'ils s'étaient approchés de l'embouchure de la Banne, sous la côte nord d'Erin, ils aperçurent dans les terres une importante troupe de cavaliers, montés sur de blancs coursiers, vêtus de vêtements aux maintes couleurs, et quand ils virèrent dans la direction du rivage, le soleil étincela sur leurs armes polies. « Reconnaissez-vous ces cavalcades » demanda Finola à ses frères. « Nous ne les connaissons pas, » répondit-il. « Ils peuvent être des Milésiens ou peut-être une patrouille de nos gens, les Dédaniens. » À la nage, les cygnes se rapprochèrent du rivage, et les cavaliers, quand ils les eurent aperçus, firent de même, au point qu'ils furent bientôt en mesure de se parler. Or, c'était bien une troupe de Dédaniens, dont les chefs étaient les deux fils de Bovderg, et, à savoir, Aïd l'astucieux et Fergus le joueur d'échecs. Depuis des années, ils s'étaient mis en quête des enfants de Lyre, et de les avoir découverts, leur joie était sans bornes. Les cygnes et leurs amis se saluèrent avec affection et tendresse. Les enfants de Lyre s'inquiétèrent de leur père, de Bovderg, et de tous leurs connaissances immortelles comme eux. « Ils vont tous bien, » répondirent les chefs. « Ils sont maintenant avec leurs guerriers réunis chez votre père, où ils célèbrent avec les divertissements d'usage la fête de la vieillesse. Complet serait leur bonheur si vous ne leur faisiez défaut et s'ils connaissaient le lieu de votre retraite. C'est une vie de misère que nous avons menée depuis que nous les avons quittés sur le bord du lac d'Arfre. Je ne pourrais vous dire tout ce que nous avons souffert, laissez-moi le chanter. » À la table de lyre circule hydromel et prélude le lait
du premier ménestrel. Ici gèle et frima hérissent nos plumes, et la mer sous meurtrie du sel et de son écume. Quand venaient les jongleurs à nous venaient de joie, et leur retour merveilleux nous transportait de joie. Ici nous tournoyons au gré de la rafale qui joue avec nos corps neigeux comme à la balle. Servantes nous coucher sur de souples fourrures, harpistes nous bercez de leurs perlés murmures, notre couche est le roc des antres de granit, et le flot qui rugit seul heurte notre nid. Père aimant, prince cher, ami, à barre des preux, nous était un vaillant rempart de calmereux, sans défense livré au soufflet qui nous berce, qui nous brise, sans défense livrée au soufflet qui nous brise, triste fleur au vent, nous virons sous la bise. Des bras chauds nous serrés et s'élèvent d'un père, fermés de leurs baisers, notre lourde paupière. Aujourd'hui, l'ouragan seul embrase nos corps, baisse nos yeux rougis, nous harcèle et nous mord. La complainte terminée, ils prirent congé les uns des autres, car les enfants de Lyre ne pouvaient rester plus longtemps éloignés de leur endroit marin. Les Dédaniens, à leur retour, firent à leur chef un fidèle rapport de la condition des enfants de Lyre. Il n'est pas en notre pouvoir, répond-il, de leur prêter assistance, mais nous sommes heureux d'apprendre qu'ils supportent avec constance leur dur destin. L'enchantement dont ils sont victimes finira par se rompre, et alors sera pour eux la libération et le bonheur. Quant aux enfants de Lyre, ils retournaient au-dessus du bras de mer qui leur était assigné et accomplirent avec courage et résignation la longue période des 300 ans. L'heure du départ, enfant venu, Finola ressembla à ses frères sur le roc qui les avait sauvés et leur dit: à tout jamais fuyons ce douloureux détroit et prenons notre essor dans l'air acide et froid pour gagner l'archipel de Glora la frigide où de souffle glacé la mer toujours se ride. Puissant dans ce chant fraternel, une nouvelle réserve de courage les envolèrent vers le sud-ouest pour gagner la mer qui entoure l'île de Glora. Les tempêtes y étaient aussi violentes et le froid aussi si rigoureux que la mer calédonienne, ils eurent tout autant à en souffrir. Ils arriva sur des entrefaits qu'un jeune homme de bonne famille nommé Ébri, qui possédait une terre le long du rivage, entendit le chant des oiseaux, et il prit un délice intense et descendit au bord de l'eau pour les voir de plus près, et ils en vinrent à se connaître, à converser et à aimer de plus en plus. C'est à ce jeune homme que nous devons l'histoire ici rapportée, de leur métamorphose et de leur tribulation. Décrire ce qu'ils eurent à souffrir sur la grande mer occidentale ne serait que répéter l'histoire de leur dure vie sur la mer de Calédonie. Une certaine nuit, en particulier, le gel fut si dur que toute la surface de la mer jusqu'à l'île d'Achille fut changée à un épais dallage de glace. Les trois frères souffrirent tant qu'il leur semblait ne pas pouvoir survivre, et ils se mirent à pousser des plaintes pitoyables. La voix consolante de Finola n'arrivait plus à les apaiser, et malgré tout son courage, elle ne put qu'ajouter ses lamentations aux leurs. Transportée par son amour pour eux, Finola finit par leur dire: « Mes frères chéris, donnez votre foi au Dieu de vérité, qui a créé la terre avec tous ses fruits et la mer avec toutes ses merveilles. Ayez confiance en lui. Et en retour, il vous enverra son aide et son réconfort. Nous lui donnons notre foi, dirent-ils. Moi aussi, ajouta Finola. Je crois en ce Dieu qui est toute perfection et
toute connaissance. Dès cette heure prédestinée, le Seigneur des cieux leur envoya secours et protection. Désormais, aussi longtemps qu'ils demeurent sur la mer occidentale, ils supportèrent froid et tempête sans en être molestés. Ainsi s'écoulèrent les 300 années qui devaient passer en ces lieux. Le temps venu, Finola dit au fils de Lyre, « Frère chéri, notre séjour ici prend fin. Nous allons pouvoir à nouveau visiter la terre de notre peuple et la maison de notre père. » Et ses frères à ces mots sentirent descendre en eux une grande allégresse. Légers et gracieux, ils s'élevèrent sur la surface des eaux et prirent leur essor vers l'est, débordant d'espoir et de joie, mais quand ils se posèrent sur leur terre natale, ils la trouvèrent solitaire et déserte. Maisons et palais étaient tout en ruine. Une herbe épaisse les recouvrait et une forêt de ronces et de buissons. Aucun feu n'était visible, aucun indice de l'habitation des hommes. Alors les 4 cygnes se serrèrent les uns auprès des autres et ils poussèrent ensemble leurs cris de deuil et de lamentation. Et Finola, chantant, se lait. « Que veut dire, ô mes chers, ce changement étrange qui me serre le cœur d'angoisse et de détresse ? Je le vois déserter le palais paternel sans un être vivant, sans voix, sans allégresse. Couvert d'effondrements, de broussailles et de fanges, image du chaos originel. Adieu la bois joyeux des bondissants limiers et l'argent miroitant des nobles panoplies. Adieu le défi sonore des coursiers et le faisceau fleuri des beaux anoblis par amour aux jantes jolies. La tour de notre enfance, la tour à notre enfance au cou du temple succombe. Ils ont vécu le chef et ses fléaux, barons. Leurs exploits sont éteints dans la nuit de la tombe. Et nous, derniers témoins de ces preux, nous irons à notre but secret en tenant haut nos fronts. Toutes ces nuits, les enfants de Lyre restèrent dans les ruines du palais, demeure de leurs ancêtres où ils avaient grandi. Et à plusieurs reprises, ils bercèrent leur douleur et leur douce mélodie féerique. Le lendemain matin, ils s'envolèrent vers Inis-Glora, où ils se posèrent sur les eaux d'un petit lac paisible, et là ils prirent à chanter de si suaves mélodies que tous les oiseaux du pays s'empressèrent de se rassembler sur le bord pour écouter leurs chants. De là vint que ce lac s'appelle toujours le lac des volées d'oiseaux. Le jour, les 4 cygnes allaient chercher leur nourriture sur des points éloignés de la côte ou dans les îles jusqu'à Achille. Mais ils revenaient à Inis-Glora tous les soirs. C'est ainsi qu'ils vécurent jusqu'au temps où Patrice le Saint vint apporter à Érine la foi pure et jusqu'au jour où Saint Kémoc s'arrêta sur les bords d'Inis-Glora. À la fin de la première nuit qu'il y passa, les enfants de Lyre entendirent sa cloche qui, faiblement dans le lointain, sonnait matine. Ils furent saisis d'un grand tremblement, étendant leur aile et se mit à tournoyer en tous sens. Le tintement de cette cloche leur semblait étrange et redoutable. Les frères étaient plus perdus que Finola, qu'ils laissèrent tout d'abord solitaires, mais quand leur émoi commença de se calmer, ils s'approchèrent d'elle et elle leur demanda « Savez-vous, mes frères, quel est ce tintement ? Nous avons entendu une voix défaillante qui nous remplit de crainte, mais nous ne savons ce qu'elle est. »« C'est la voix de la cloche chrétienne, » répondit Finola. « Le terme de nos souffrances est tout proche. Cette cloche nous annonce que nous serons bientôt libérés et de notre enchantement et délivrés de notre vile épreuve, car telle est la volonté de Dieu. » Et elle leur cheta ce cantique. « Ô cygnes, mes aimés, écoutez la voix tendre de la cloche qui tinte en ce pieux séjour. Depuis près de 1000 ans, nous rêvions de l'entendre, semer un léger ces semailles d'amour. Cygnes chéris, prêtez l'oreille à sa musique, l'anachorète prie et chante ses matines, et vint nous délivrer par son divin cantique de fouet flagellant des rancunes marines. Ayez foi, cher ami, dans le Seigneur des cieux, le charme druidique et sa longue tortueux.
il saura les briser en nous ouvrant les yeux, en éblouissant d'une paix libre et sûre. Alors, s'épaissit les mois de ses frères, et quand le clair eut fini ses matines, à notre dur défuna de chanter notre chant. Ils entonnèrent à note basse et mélopée, plaintifs pour remercier et louer le Seigneur de la terre et des cieux. Kémoc entendit cette mélodie féerique, saisi d'étonnement, puis il comprit que c'était la voix des enfants de Lyre, car c'était pour eux qu'il était venu en ces parages. Quand le jour grandit, il s'avança sur le bord du lac, où nageaient avec grâce les 4 beaux cygnes, et leur demanda s'ils étaient les enfants de Lyre. En vérité, nous sommes les enfants de Lyre, que leur méchante marâtre a depuis bien longtemps changé en cygne. Je vous remercie Dieu qui m'a fait vous trouver. Venez à terre et faites-moi confiance, car c'est ici que suivant votre destin, vous devez être libérés de votre enchantement. Remplis de joie, les 4 oiseaux blancs se posèrent près de lui et se mirent sous sa garde. Arrivé à sa maison, il se fit apporter 2 fines et légères chaînes d'argent, dont il réunit d'une part Adèle et Fiona et d'autre part Con et Fiera. Dès lors, partageant sa vie, ils écoutèrent ses leçons et apprirent leur part de ses dévotions. Ils faisaient les délices du vieux clerc qui les aimait de tout son cœur, et de leur côté les cygnes étaient si heureux que le souvenir de toute leur misère ne leur causait plus maintenant ni douleur ni détresse. Le prince qui régnait sur le royaume de Connache à cette époque était Largnan, fils de Colman. La reine était Decca, fille du roi de Munster. La reine entendit parler des merveilleux signes à la voix humaine, et l'histoire qu'on lui conta éveilla en elle un vif sentiment d'amitié et un grand désir de les avoir auprès d'elle. Elle demanda au roi de se rendre auprès de Kémoc et d'obtenir de lui les signes. Le roi répondit qu'il n'avait aucun désir de lui demander ce sacrifice. La reine Decca en conçut une violente indignation et déclara qu'elle ne dormira pas une autre nuit dans le palais, et elle n'était sûre d'obtenir les 4 signes. Et sur l'heure, elle quitta le palais pour rentrer chez son père. Le roi, en grande hâte, envoya des messagers à sa suite et ne la rattrapèrent pas avant le bourg de Kalaloé. Elle finit par consentir à rentrer au palais, mais ce fut pour apprendre que Kémoc refusait de céder les oiseaux. Très courroucé de ce refus, le roi se rendit au monastère et, saisissant les 2 chaînes d'argent, arracha les oiseaux des marches de l'autel pour les emmener de force. Alors parut Kémoc en grande alarme, et aussitôt la blanche fourrure des plumes se dispersa et s'évanouit, tandis que peu à peu les cygnes reprenaient leur forme humaine. Finola se trouva changée en une femme d'extrême vieillesse, et les 3 fils en 3 faibles vieillards osseux, ridés et chaînus. À cette vue, le roi tressauda d'émotion et partit sans demander son reste, sous les amers reproches que lui adressait saint Kémoc. Quant aux enfants de Lyre, ils se tournèrent vers le saint homme, et Finola lui dit « Viens nous baptiser sans retard, car proche est notre mort. Tu pleureras notre départ, ô Kémoc. Mais en vérité, ne te mets pas plus en peine de notre éloignement que nous du tien. Fais creuser nos tombes et enterre-nous tous ensemble. Place-nous comme au temps où je protégeais mes frères dans leur danger. Tous 4 debout, Con à ma droite, Fiera à ma gauche et Aden devant moi. Saint confesseur approche avec livres et pierrières pour baptiser les orphelins de Lyre. Faites hâte, au sablier glisse notre dernière heure qu'ici-bas que tu dois bénir.
creuse la tombe au clair, longue, large et profonde, tout près de l'humble autel où la première Étienne dit notre délivrance et le salut du monde par la voix des cloches chrétiennes. À chacun de mes flancs, place mes bons lutins, serrés comme l'amour qu'il y a nos destins. Mais Aïd sur mon cœur, tout voisin de ma face, et qu'autour de grandes sœurs, leurs pas aimants s'enlacent. Ainsi reposeront au repos éternel 4 pèlerins, amis, fraternels. Ô vénérable abbé, vite baptise-nous, car la fauve mort vient à pas de loup. Alors saint Kémoc baptisa les enfants de Lyre qui moururent incontinents. Kémoc leva les yeux vers le ciel, et que ne vit-il pas? 4 charmants enfants s'y tenaient, soutenus de légers ailes d'argent et le visage radieux. Ils s'arrêtèrent sur lui un moment, leur regard de gratitude et de bonté, puis ils s'élevèrent, pâlirent et s'évanouirent à sa vue. Kémoc fut rempli d'une sainte allégresse, sachant bien qu'ils étaient montés au ciel, mais quand il baissa son regard sur les 4 corps sans vie, il ne put retenir ses larmes. Kémoc fit creuser une fosse profonde près de la petite église. Les enfants de Lyrie furent enterrés ensemble et debout comme Finola l'avait demandé. Kona à sa droite, Fira à sa gauche, et devant elle, Aïd, puis il éleva sur eux une tertre funéraire surmontée d'une pierre où, en caractère ancien, il grava leurs 4 prénoms, et les rites funéraires accomplis, il chanta la mélopée de la lamentation. Telle fut la douleur destinée des 3 enfants de Lyre. Alors c'est les 4 enfants. Telle fut la douleur destinée des 4 enfants de Lyre. S'ils mettent 3, ils sont trompés. Bon, j'espère que ça vous a plu. Voilà, une petite histoire en plus. Donc je suis très heureuse de l'avoir fait. Surtout en 45 minutes. C'était une très longue histoire. Voilà. Et sur ce, moi je vais vous laisser. Moi je vais vaquer à mon occupation. Je vais aller faire voir ça à monsieur. Voilà. C'est ce que j'ai fait tout à l'heure pour ceux qui n'ont pas vu. Voilà, j'ai fait ceci. C'est un plateau. Voilà. Bon. Vous verrez, vous pouvez voir ça, la vidéo avant. Voilà. Bon. Voilà ma petite histoire. Très courte. Non. Bon, elle n'est pas si courte que ça. Voilà. Et ben moi, je vous laisse. Je vous fais de gros bisous. Et pour me faire pardonner, j'ai fait la petite histoire là pour me faire pardonner parce que bon voilà, il y a eu beaucoup de choses que j'ai pas pu faire. Donc en plus bon ben pour me faire pardonner, j'ai fait cette vidéo là plus l'histoire. Voilà. Donc ben compter les jambes, c'est fini. Hein, ça reviendra peut-être la semaine prochaine, on verra, ou peut-être demain, je vais voir. Voilà. Et ben moi, je vous laisse. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis à bientôt. Allez. Restez près du feu, restez près des radiateurs. Il fait très froid dehors. Je crois que le froid arrive. Moi, je vous laisse. Je vous fais des gros bisous. Allez. Bye.